manipuler les diapositives. Pour manipuler donc les diapositives, on a la possibilité donc de copier, coller, insérer des diapositives. On va voir aussi tout ce qui est notion d'objet qu'on avait déjà vu sous Writer. Donc là, on va avoir plus précisément comment aligner, grouper, mais on a déjà vu ces notions sous Writer, la luminosité, le fait de rogner une image. Ensuite, comment on applique un style prédéfini, donc en utilisant le masque, et comment on lance son diaporama. Pour insérer, copier, coller ou renommer des diapositives, vous avez plein de choix possibles. Le menu insertion, donc hop, insertion, diapo, j'insère une diapo. Le volet diapo qui est sur le côté, donc ici, là, notre petit volet diapo, je vais enlever ici les formatages parce que ça nous met un petit peu de la pagaille. Donc là, hop, vous pouvez ajouter une nouvelle diapositive en cliquant sur le menu contextuel. Vous avez les raccourcis clavier qui vous permettent aussi de faire ça. En mode plan, vous avez la touche entrée qui vous permet de rajouter des diapositives. Donc par exemple, là, on est sur la diapositive actuelle. Si j'appuie sur entrée et que je remonte, voilà, donc j'ai créé une nouvelle diapositive. Donc là, vous voyez que j'ai une diapositive vide. Donc ça, c'est ma touche entrée qui me permet de créer autant de diapositives que j'ai envie. Ou de les supprimer si j'en ai pas envie. Ensuite, nous avons le mode trieuse. Donc dans le mode trieuse, nous avons aussi la possibilité par le menu contextuel d'ajouter une nouvelle diapo. Donc vous avez plein de possibilités pour ajouter vos diapos. Choisissez celle qui vous paraît le plus normal pour vous. Vous avez des champs qui sont prédéfinis, donc ça vous allez pouvoir le voir dans... c'est pas celui-là. Dans tout ce qui est mise en page. Voilà. Donc là, nous avons une diapositive vierge. Là, vous avez une diapositive avec juste le titre et du contenu. Là, vous avez un titre et un gros contenu au milieu. Donc là, c'est plus un sous-titre et là, c'est vraiment du contenu. Là, un titre et deux contenus, un titre uniquement, un texte centré, un titre et plusieurs contenus, un titre et plusieurs contenus, etc., etc., jusqu'à la fin. Un titre et 6 contenus. Après, vous choisissez la mise en page qui vous convient. On va passer à la diapositive suivante, donc la notion d'objet. Vous avez plusieurs types d'objets, donc là vous les voyez sur la barre d'outils d'objets. Donc vous avez les lignes, vous avez les lignes fléchées, vous avez tout ce qui est forme, donc rectangle, ellipse, rond, carré, tout ce qui est forme de base. Tout ce qui est petit dessin bizarroïde, donc avec la petite tête, le petit soleil, la fleur, la lune, le nuage, plein de plaques, un pulse, si vous avez envie de créer des pulses, des flèches, etc. Vous avez ce qu'on appelle le texte. Donc ici, si vous voulez rajouter du texte, vous allez pouvoir ajouter par ce petit outil texte. Vous avez tout ce qui est fontwork. Donc le fontwork, c'est celui-là, avec le petit tag, galerie fontwork, qui vous permet de rajouter des jolis styles au niveau de votre document. Donc je vais vous donner un exemple directement. Donc ici vous avez votre fontwork, vous devez double-cliquer dessus pour changer le nom de votre fontwork. Vous appuyez sur entrée, vous cliquez ailleurs, pardon, vous appuyez pas sur entrée, pour pouvoir avoir votre fontwork. Et vous pouvez évidemment le modifier, le mettre dans la taille que vous souhaitez. Et vous voyez ici le petit outil jaune que j'arrive pas à attraper. Je vais y arriver. Il est un peu trop grand. Donc là, c'est pour tourner. Donc quand vous avez les petits traits rouges, ça vous permet de tourner l'objet. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. Donc on va annuler cette chose-là. Ah bah décidément il veut pas. Hein. Voilà. Donc hop, ça je suis arrivée. Donc ici ça vous permet de changer l'inclinaison par exemple.
Donc si vous voulez une inclinaison dans l'autre sens, ou pas d'inclinaison du tout, mais que ça vous plaît, ce fontwork là, hop, vous choisissez sans inclinaison. Donc ce petit carré jaune vous permet de modifier la forme initiale de votre objet. Vous avez la possibilité aussi de rajouter donc des diagrammes, donc insertion tableau, insertion objet olé, donc si vous voulez les récupérer sur un tableur, un diagramme que vous pouvez créer directement, des cadres flottants, des vidéos, des sons et bien sûr des images à partir d'un fichier ou d'un scanner, et des liens hypertextes. Donc ça, c'est facile à faire, des liens hypertextes. Vous avez maintenant l'habitude de les faire. Insertion, hyperlien, et vous retrouvez exactement la même chose qu'on avait sous Writer. Donc notre barre d'outils, c'est bon. Rappel, si vous voulez une frimousse, il ne faut pas juste cliquer sur la frimousse, il faut aussi la dessiner, sinon elle n'apparaîtra pas sur votre dessin. Remarquez aussi que dès que je dessine quelque chose, elle s'affiche sur ma diapositive. Donc elle s'affiche en petit sur ma diapo. Vous avez donc la possibilité de changer les pointillés. On va mettre celui-là. De changer la couleur. Hop, si je veux du magenta, vous voyez que tous les traits sont passés en magenta et pointillés un petit peu bizarroïde. L'épaisseur du trait en question. Vous pouvez changer la couleur, donc soit mettre invisible, soit mettre en hachure. Et donc là, vous allez choisir le type de hachure que vous voulez. Soit mettre en couleur, pareil, ici vous allez choisir la couleur que vous souhaitez. Mettre une image à la place, donc il faut chercher l'image en question que vous souhaitez parmi leur base de données. Donc ce sont des images en BMP, c'est des bitmaps. Et puis si vous voulez faire des ombres ou pas, donc tout ça, ça vous permet de gérer comme vous souhaitez l'objet que vous venez de créer. Un alignement, rotation, disposition. Donc la rotation, pareil, hop, on peut cliquer ici et avoir nos petits objets de rotation qui nous permet de faire un petit tour à notre petit bonhomme. Vous avez tout ce qui est alignement. Si j'ai envie de le centrer au niveau de ma page parfaitement, je vais choisir le centrer au niveau horizontal et le centrer au niveau vertical. Là, il est pile poil centré à l'intérieur de ma diapositive. Vous avez la possibilité de le mettre tout devant, de le mettre tout derrière, ou de le mettre un peu plus en avant ou un peu plus en arrière, devant un objet, derrière un objet, etc. Notion d'objet 2, nous avons la possibilité donc de modifier une image. Donc là, c'était une image qui était nickel au tout début, et donc là, on y a modifié sa transparence. Donc nickel au début, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez qu'elle est un peu plus visuelle. Et donc si je la modifie donc avec 52 comme c'était tout à l'heure, vous voyez elle perd de la luminosité. Donc c'est très bien au niveau des arrière-plans. Si vous voulez mettre des images, essayez d'enlever la luminosité. Vous avez l'outil rogner. Donc il y a un petit outil comme ça avec les petits ciseaux que je ne trouve pas là parce que j'ai dû le cacher quelque part. Donc vous avez l'outil rogner sur la barre d'outils image. D'accord, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Donc il est ici. Donc ça vous permet de rogner votre image, donc de la couper ou de l'agrandir. Si votre image était plus grande que celle qui était à l'origine, vous pouvez l'agrandir. Donc là, comme ça, vous pouvez vous amuser à rogner votre image. Pour regrouper, donc ici, nous avons fait un panneau de signalisation. Donc sur ce panneau de signalisation, il est composé de 2 carrés et d'un bâton. Donc on a mis le bâton en bas et on a regroupé avec l'ensemble, ce qui nous permet de déplacer l'ensemble directement. Donc maintenant on n'est plus embêté. Alors pour regrouper un objet, vous sélectionnez l'ensemble avec la touche Shift et vous mettez grouper. Donc là je ne peux pas l'avoir, donc hop, imaginons que je souhaite regrouper ces objets là. Donc j'ai groupé. Donc là si je déplace tous les objets d'un coup. Donc c'était pas le but de la manœuvre de cette diapositive, donc
J'enlève ce que je viens de faire. Hop. Voilà pour la notion d'objet qu'on vient de finir.